Hey yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. On va parler ensemble les amis de l'épisode 38 d'Inazuma Eleven Orion. Nous avons eu droit à un épisode riche en informations mais qui se résume assez simplement sans forcément avoir besoin d'analyses particulièrement poussées pour cet épisode là. Par contre il est important de noter que le scénario d'Orion évolue d'une manière toujours plus intéressante à chaque épisode et encore plus actuellement grâce à la révélation du mouvement révolutionnaire mené en interne par Shinjo, celui qu'on pensait dès le début de l'histoire comme maléfique et pourtant on s'est bien trompé. En plus d'avoir sauvé Asuto des griffes d'Orion, on apprend que Shinjo était en réalité le grand ami du président et fondateur d'Orion. A l'époque, Orion était simplement destiné à sauver les enfants et propager le football en apportant la plus grande aide possible, afin de lutter contre la pauvreté à travers le monde. À la mort du président d'Orion, c'est son fils Bernard qui a repris les rênes de la fondation. Il a décidé de continuer à aider les enfants mais simplement en guise de couverture pour cacher ses véritables intentions. Il souhaite transformer la fondation et le football en machine à business afin de s'enrichir sur le dos du peuple. C'est pour cela que Shinjo, qui possède de grandes valeurs, préfère lutter en interne pour connaître ses intentions et pour mieux le contrer en préparant sa propre révolution. C'est pour cela qu'il souhaite protéger Asuto et qu'il a aussi envoyé un joueur surpuissant capable de le copier dans l'équipe de la Russie. C'est pour cela aussi qu'il a recruté Sean Frost comme agent double afin de mieux tirer le potentiel du Japon vers le haut et de les aider au maximum. Il a aussi fait équipe avec l'entraîneur chinois afin de lutter au mieux contre un ennemi commun. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a recruté Ichiyoshi quand il était jeune car il connaissait très bien son père et a pu le récupérer après la mort de celui-ci. Ça fait déjà plusieurs années que Shinjo mène sa propre révolution dans l'ombre face à Orion et arrive d'ailleurs petit à petit à attirer des alliés très puissants un petit peu partout à travers le monde afin de déjouer les plans d'Orion sous le nez de Bernard qui est obligé d'employer les pires méthodes pour que ses plans fonctionnent. D'ailleurs on voit très bien que Shinjo ne souhaite pas du tout avouer à Asuto qu'il est son propre père afin de le protéger un maximum au cas où Orion prendrait des mesures contre lui. Même si bien évidemment et comme on l'a vu dans les derniers épisodes, Bernard est totalement au courant de leur lien de parenté. Grâce à Asuto mais aussi grâce à Furoi qui veut lutter aussi d'ailleurs contre son frère et ses sales méthodes, Shinjo va petit à petit avoir pas mal de joueurs d'Orion et de la Russie à ses côtés, tout comme Malik d'ailleurs qui a été convaincu de ne plus utiliser un tel football. Et il est certain que les prochains épisodes et les prochains événements vont s'annoncer décisifs pour recruter ou pas de nouveaux membres dans la révolution de Shinjo. Inazuma Japon a d'ailleurs eu la chance dans cet épisode de retrouver Asuto mais aussi de se qualifier en finissant deuxième de la poule grâce à la différence de but après la victoire de l'Espagne contre les États-Unis 2-1. Mais du coup malheureusement on ne reverra pas Clay Urban dans la suite du FFI, mais après les gars si vous voulez mon avis, nous risquons vraiment de voir de nouveaux joueurs et de nouvelles équipes plus puissantes que jamais. La révolution contre Orion va-t-elle pouvoir se mettre en place? Va-t-elle du coup pouvoir s'agrandir avec de nouveaux membres à chaque fois? Va-t-elle pouvoir en tout cas lutter à armes égales contre Orion afin de l'arrêter définitivement? On verra ça dans les prochains épisodes.